Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo un peu perso. Vous avez peut-être remarqué que toutes les 5 vidéos, en principe, je fais une vidéo, soit je prends la parole librement, soit je lis des extraits d'un de mes livres. Et là, je vais lire 2 extraits de mon dernier livre paru, donc Voyage vers le soi en Orient et en Occident, aux éditions Almora. Donc j'ai choisi 2 passages, dont un qui nous permet d'avoir un exercice méditatif ensemble, pour l'appeler ainsi, ou une expérience si vous préférez. Le premier extrait s'intitule Tout embrasser. Un jour, un de mes anciens élèves m'a contacté. Vous savez, pendant 30 ans, j'ai animé des stages, enfin voilà. Cher Marc, je suis au point de voir que ce qui m'empêche et me retient est un voile très fin, un voile fait de mes pensées, mes opinions, mes attentes, mes craintes, mais je ne parviens pas à le percer. C'est presque obsessionnel, je n'arrête pas de m'y efforcer, et tout ce que j'en retire, c'est l'impression que ce voile s'épaissit et est de plus en plus impossible à dépasser. Que faire dans ce cas de figure? Je lui ai répondu. Cher Sébastien, en ce qui me concerne, entre guillemets, je, guillemets, ne fais rien du tout. J'observe la façon dont fonctionne mon esprit, j'observe les sensations corporelles et les réactions qu'elles suscitent, et cette observation a le curieux pouvoir de faire cesser à la fois l'observateur et ce qui l'observe, ne laissant qu'une présence qui se révèle éternelle, immuable, et tellement plus vaste que tout ce qu'on peut imaginer ou projeter. Mais pour que l'observation active ce pouvoir étonnant, il convient de tout embrasser ce que la vie nous offre à vivre, le laid comme le beau, le pénible comme l'agréable. Si nous choisissons quelque chose, nous empêchons l'observation et nous renforçons le contrôleur interne. C'est ce contrôleur qui ne permet pas le véritable lâcher-prise, celui qui survient quand on reconnaît la nature réelle de notre être. On ne peut pas s'exercer au lâcher-prise, c'est un jeu de l'ego, du contrôleur, mais on peut observer sans attente, sans impatience, mais avec le feu de l'esprit de découverte, tout ce qui révèle sur le vif nos modes de fonctionnement. Quand on réalise l'impermanence de tous les phénomènes, on constate la permanence, la constance de la présence. Dans cette présence, il n'y a pas de place pour le conflit, il n'y a pas de place pour la comparaison, alors nous cessons spontanément et sans effort de tourner le dos à cette présence immuable. Sébastien, ce que nous pratiquons au nom de la méditation nous éloigne de notre nature véritable, car trop souvent, cela consiste à nous efforcer de nous débarrasser de nos intentions et de nos concepts, à lutter contre l'apparition de pensées et de sensations, et nous attendons une sorte de vide dans lequel il n'y aurait rien d'autre qu'un bien-être éternel. C'est un conte de fées. Ce vide n'est pas du tout le vide de la présence immuable, le vide du soi. C'est un vide équivalent à celui que pourraient procurer certaines drogues ou certains médicaments. Ne cherche pas ce vide, mon ami. Ne cherche rien du tout. Je répète, embrasse la totalité de ce qui entre en contact avec toi, et si cela te vient naturellement, observe, observe, observe sans alimenter ni l'observateur, ni ce que tu observes. Un moment viendra où tu te découvriras toi-même dans la présence, dans le regard.
plus dans le mental et la pensée. Cher Sébastien, ne cherche pas un état sans pensée, sans perception, mais n'accorde pas d'intérêt aux pensées et aux perceptions. En ne t'associant pas à elles, la présence peut se révéler dans son immensité silencieuse et tu découvres que les pensées et les perceptions ne sont jamais un obstacle. Et un dernier extrait qui s'intitule Méditation naturelle. Je vous invite à éventuellement fermer les yeux pour m'accompagner dans ce que je vais énoncer. Te poser tranquillement là où tu es. Ne rien attendre, ne rien chercher, ne rien entretenir, ne rien chasser. Tu peux être sensible à ta respiration naturelle, mais ne te fixe pas sur elle. Ça pourrait t'inciter à te concentrer au lieu de t'oublier. Juste ses mouvements et sa musique. L'inspire, pause, l'expire, pause. Tu ressens ton corps sans te fixer où que ce soit, sans chercher à éviter certaines sensations et à en conserver d'autres. Tu ressens ton corps sans te fixer où que ce soit et sans être celui qui ressent. Il y a ressenti, perception, mais personne pour ressentir ou percevoir. C'est juste un mouvement naturel de la conscience consciente d'elle-même. Depuis ton corps et ton souffle, tu laisses ton attention se retourner de l'autre côté, vers la source de la perception, la source de la présence. Là, tu n'es pas vraiment rien, tu es présence, immense, immuable. Savoure sans excitation cette présence, toi-même, insaisissable. Là, la pensée cesse de s'accrocher à l'individu et seule la liberté resplendit, simple, éternelle, ineffable cependant. Tout peut être accueilli par cette présence, dans cette présence, un océan que rien ne peut souiller, même les matières les plus polluées. Immaculée présence immuable, chacun de nous l'oublie et s'en languit. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à poursuivre cette forme de méditation sans effort. On ne fait même pas l'effort d'observer. On observe parce que ça se fait tout seul en fait. Si vous le voulez bien, on peut prendre conscience de la perception qu'on a de son propre corps dans son ensemble, sans se focaliser sur aucune partie, mais on peut noter qu'il y a des parties qu'on ressent bien, d'autres moins, peut-être certaines pas du tout. Puis on voit quelle perception d'ensemble on a quand on s'occupe plus des sensations particulières. Voir la perception qu'on a de l'intérieur de notre corps. Je ne parle pas des organes de l'anatomie intérieure de notre corps, mais de la perception de vide, d'espace.
sans se localiser où que ce soit. Pas même dans la tête, derrière les yeux, dans le front. Nulle part ou partout à la fois. Cette sensation d'immensité vide à l'intérieur de notre corps. Et vous pouvez peut-être remarquer que les limites de notre corps, les limites physiques, tendent à se dissiper, à s'estomper, à disparaître. Si ce n'est pas le cas, c'est sans importance. Je ne fais que donner des indications. Si l'exercice vous plaît, rien ne vous empêche de le recommencer à la maison quand vous voulez, ou dehors. Puis laissez tomber le corps. Soyez pure conscience. Il se peut que des pensées surviennent, mais on ne s'en occupe pas, on ne leur donne absolument pas de carburant. On ne cherche pas non plus à s'en défaire. On laisse tomber en un instant tout ce qu'on sait sur soi-même et sur le monde, nos opinions, nos certitudes, nos résistances. On laisse tout tomber, on pourra les reprendre après, ne vous inquiétez pas. Et voyez ce qui se passe quand on a tout laissé tomber et qu'on est juste pure conscience, pure présence. Puis depuis cette pure conscience, cette pure présence, on peut revenir à la perception des contacts de notre corps avec la surface sur laquelle il est assis ou allongé ou debout. Aussi la perception de l'air ambiant sur les parties du corps qui ne sont pas couvertes. Et les perceptions qui nous viennent à travers les 5 sens, l'un après l'autre, dans l'ordre qui vous convient. Sans le moindre effort de concentration. On sent c'est bien, on ne sent pas c'est bien aussi. Juste on se rend disponible, sensible. Une dernière fois, on voit quelle perception on a de l'ensemble de notre corps depuis l'espace ouvert de la conscience, sans se localiser. Et si on avait les yeux fermés, on peut les rouvrir et prendre conscience de notre environnement immédiat. En laissant les objets visibles venir à nous, les sons venir à nous, les parfums s'il y en a, les saveurs dans notre bouche, les sensations de contact pour les parties de notre corps en contact avec le support quel qu'il soit. Et voilà. Si ça nous convient, rien ne nous empêche de privilégier ce genre d'attitude dans notre quotidien aussi souvent que ça se présente. Je vous remercie. À bientôt.